Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro triple de la Bugatti Veyron numéro 30, 31 et 32. Et dans ce numéro triple, on va s'attaquer au turbo-compresseur droit. Allez, on attaque ça. J'ai hâte d'avancer sur cette maquette également. Allez, c'est parti. Dans le numéro 30 de la Bugatti, on va retrouver, hop là, ici, les premiers éléments du turbocompresseur arrière droit qu'on va venir mettre en place pour obtenir ce résultat final. Dans le numéro 31, on va récupérer, hop, là, piop, directement, le montage, il est là où il est là. Le pot d'échappement droit qu'on va venir mettre également en place sur les éléments qu'on aura assemblés précédemment, merci, voilà, précédemment. On va continuer ici, le pot d'échappement droit qu'on va venir mettre en place. Avec ce lot, j'ai également reçu ici un petit présentoir, un petit rangeoir, on va dire. Un petit rangement, un rangeoir, n'importe quoi. Un rangement qui permettra de venir positionner une petite trentaine de fascicules de la Bugatti directement dessus. Il vous restera juste à mettre ici le numéro. À l'intérieur, hop, on a une petite pochette avec les numéros qui permettront dessus. Et là, on voit c'est le Barco San Martin, ce qui ne correspond pas du tout à la Bugatti. Allez, on met ça à l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai eu. Et également, j'ai eu le sac Bugatti qui était offert pour les premiers à commander, enfin les premières inscriptions. Si vous voulez plus de détails sur ce sac, je vous mets la fiche là-haut, là, ici, de ce côté-là de l'écran. Vous allez retrouver le live que j'ai réalisé dernièrement. Et dans ce live, je présente un peu plus en détail le sac. Allez, c'est pas pour ça que vous êtes là, on attaque le montage. Numéro 30, voilà ce qu'on a au niveau pièces, des petits éléments, hop, ici et là, qu'on va venir assembler le turbo compresseur. La première chose à faire va être de venir emboîter le turbo compresseur qui est ici. On va venir l'emboîter dans son emplacement prévu, qui est juste là. Là, on peut retrouver, il y a un petit détrompeur, là, ici également. On le met en face de cette façon-là, on le retourne, et ici, on va venir mettre... Excusez-moi. Ici, on va venir mettre une vis PS5 derrière, décidément. Je suis au bord de la fin, là. Allez, petite vis, mets-toi dans le trou. Ah, elle veut pas, hein. Ah. Voilà. C'est pas une vis qui va m'embêter quand même, hein. Voilà qui est fait. Mon turbocompresseur est en place. Maintenant, c'est la soupape de décharge que je vais venir récupérer. Elle est où? Elle est là. Petite soupape de décharge qu'on retrouve ici. Là, j'ai deux petits tétons et là, j'ai deux petits trous. Forcément, les tétons vont se mettre dans les trous. Je le retourne. Et ici, je vais pouvoir venir mettre une vis également PS5. À chaque fois que je monte cette maquette, j'ai envie de jouer à la console derrière. C'est pour ça qu'en général, je me la garde pour la fin. Comme ça, après, je peux aller me faire une petite partie. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais récupérer la partie saillante du turbocompresseur arrière droit qui est ici. Et je vais venir le positionner sur le collecteur du moteur. Alors, là, je retrouve effectivement, il y a un méplat sur le rond. Ici, je retrouve le méplat. Je peux pas me tromper de sens, je peux le mettre que comme ça. J'enfonce à fond, mais il y a toujours un jour qui va rester. Je le visse toujours pas. Je vais d'abord récupérer ici, hop là, le téton de conduite d'entrée d'air du turbocompresseur. Et je vais venir le positionner ici. Donc là, pareil, j'ai un méplat. Là également, de cette façon-là. De cette façon. Hop, je ne peux pas me tromper de sens. C'est bien pensé. Je retourne le tout. Et là, je vais venir mettre une vis PS5. Pour m'assurer que plus rien de tout cela ne vienne à bouger. Je vise le trou et je visse.
Voilà. Voilà qui est fait. Et voilà du coup le résultat du numéro 30. Je me retrouve avec cet élément-là. Dans le numéro 31, j'ai uniquement cette pièce-ci qui est le pot d'échappement, enfin du moins un demi-pot d'échappement, avec des vis PS7 et PS5. La première étape va consister à venir récupérer l'élément que j'ai monté ici dans le numéro précédent, de repérer le trou qui est là, de prendre ici mon pot d'échappement, de repérer le téton qui est là, et de venir positionner du coup le téton dans le trou suscité de cette façon-là. Et là, je vais venir mettre une vis PS5. Je rigole moi-même des conneries que je sors. Ça devient grave quand même. Je sors une PS5 que je mets dans le trou. Ce qui plaira aux fans de Sony. Hop là, voilà qui est fait. Mon pot d'échappement est en place. Là, je viens récupérer l'ensemble du turbocompresseur qu'on a monté sur un numéro précédent, que je vais venir positionner, hop, alors, à sa place. Et vous allez me dire, mais elle est où sa place, mon cher Elmic? Eh bien, sa place, elle est juste là, avec le trou, ici, avec le téton, ici, le trou qui viendra se positionner, ici, sur le trou qui est là. Allez, toc, toc, et le trou sur le téton, ici, de cette façon-là. Et là, je viens mettre une vis PS5 pour que ça ne bouge plus. Voilà qui est fait pour là. Et ici, là-haut, je viens mettre une vis PS7. Il n'y a pas encore la PS7, hein, quand même. On a encore le temps de la voir arriver, celle-ci. C'est une toute petite vis. Hop. Qui va venir se positionner ici, dans le trou. Et qui permettra de venir maintenir les deux conduites ensemble. C'est du plastique, je ne serre pas trop fort. Voilà. Très bien de cette façon-là. Et voilà. Voilà le résultat au numéro 31. Voilà, ça commence à prendre forme. Ça commence à devenir gros. Numéro 35, j'ai l'autre moitié du coup du pot d'échappement qu'on va venir assembler. Hop là, sur l'élément complet qui est ici. Je le positionne en face de tout ça. De cette façon-là. Je vérifie que tout s'emboîte bien. C'est le cas. Je vais venir mettre une vis PS5 juste là. Une autre PS5 ici, ici, ici et là. Allez, c'est parti. Et voilà où on en est au numéro 32, avec ce numéro triple. 30, 31 et 32. Je vous donne du coup rendez-vous au prochain numéro, pour qu'on puisse voir la suite de ce fabuleux moteur de la Bugatti. Voilà les loulous, et voilà où on en est pour ce numéro triple. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain numéro triple de la Bugatti Veyron. On continuera du coup à assembler le reste. Là-dessus les loulous, je vous dis à très vite, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, parlez de ma chaîne autour de vous, partagez un maximum, c'est ce qui marche super bien, et c'est super cool, ça fait connaître ma chaîne à beaucoup plus de monde, on est bientôt 4000 sur la chaîne, j'ai hâte de passer ce fameux cap des 4000, et après ça va être Road to the 5000. Les loulous, je vous laisse avec les membres au soutien, salut à vous, prenez soin de vous.